Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisine avec tes livres. On est maintenant à l'épisode 2 de la série Comment s'organiser en cuisine pour économiser, bien manger et réduire les déchets. Alors dans l'épisode 2, je vais vous parler aujourd'hui de comment on sécurise ses repas de semaine, comment on planifie ou quels outils on peut utiliser pour réaliser nos soupers de semaine. D'ordinaire, je planifie mes menus en fonction des recettes de mes livres que je teste à chaque semaine, mais quand je suis surchargée, comme dans les dernières semaines, je planifie à l'aide d'outils qui existent déjà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 5 outils qui existent sur le web qui sont faciles à utiliser et que j'ai testés. Alors on commence par le blog 5 fourchettes. C'est le blog, le site de Nancy Bordelot qu'on voit sur les médias sociaux qui offre à chaque semaine, si on s'abonne à son infolettre, elle nous envoie un menu fait à partir des recettes de son blog, qui sont des recettes habituellement faciles, familiales aussi, et qui peuvent être réalisées en fonction des spéciaux. Le deuxième, c'est le Ricardo Cuisine. Alors, Ricardo nous offre aussi la possibilité d'avoir un menu de semaine avec une liste d'épiceries et on peut sélectionner nos recettes nous-mêmes ou encore on prend les recettes qu'il nous suggère selon la saison. Il y a aussi l'application de Ricardo, mais c'est seulement disponible avec ceux qui ont un téléphone Apple. On a le site SOS Cuisine. Ça fait longtemps que ça existe et SOS Cuisine a été dans les premiers à émettre des menus de semaine. À l'époque, ils les offraient gratuitement. Aujourd'hui, c'est payant. Par contre, ils ont la particularité de pouvoir t'offrir des menus qui correspondent à certaines diètes. Par exemple, quelqu'un qui est diabétique, quelqu'un qui a un trouble métabolique ou encore quelqu'un qui a des diverticulites. Alors, vous sélectionnez la particularité que vous avez au niveau de votre diète. Si vous voulez quelque chose de sans lactose, vous pouvez aussi le sélectionner. Donc, tout est possible et il vous génère des menus de chaque semaine. Très intéressant. Et oui, ça coûte quelques dollars, mais pour le trouble qu'on a à se constituer ou élaborer des menus en fonction des diètes, là, ça vaut vraiment la peine. Aussi, ça peut être en fonction des spéciaux. Là. Donc, ils font un comparatif de toutes les épiceries. Vous sélectionnez vos épiceries proches de chez vous et vous constituez le menu. Donc, voilà pour SOS Cuisine. Il y a le site de Miss Économe. Elle a tout un site web elle s'appelle Miss Économe parce qu'elle élabore des menus qui sont sains, là, donc qui sont élaborés, on dit, par une nutritionniste. Elle fait équipe avec une nutritionniste. Et pourquoi elle s'appelle Miss Économe? C'est que tous ces menus sont élaborés en fonction des spéciaux et en fonction des imbattables, c'est-à-dire le fait d'aller chez Maxi et de faire ce qu'on appelle les imbattables. Les imbattables, ça veut dire que si vous avez une boîte de conserve qui est à normalement 2,99 chez Maxi, mais qu'elle est en spécial à 99 chez Métro, ben, au Maxi, vous allez démontrer la circulaire et ils vont vous le donner au prix du métro. Alors, ça s'appelle les imbattables. Et en faisant cette technique-là, on peut sauver beaucoup d'argent. J'ai eu les menus économes pendant peut-être 6 semaines. La beauté de la chose, c'est qu'avec mes économes, vous pouvez l'essayer gratuitement, je crois, pour 2 semaines. Puis après ça, peut-être c'est 4 $. Là, je ne sais plus exactement le prix, mais c'est pas cher parce qu'elle nous fait vraiment économiser beaucoup. Moi, ce qui m'aidait en prenant mes économes, c'est que j'avais une base de menu pour la famille. Puis après ça, ben, par exemple, s'il y a une recette qui ressemble à une recette que j'apprécie davantage dans mon répertoire, ben, à ce moment-là, je faisais ma propre recette. Mais ça donne vraiment une base. Et en plus, mes économes, c'est des menus matin, midi, soir. Donc, c'est plus complet lorsqu'on a une famille, là. Donc, les collations aussi et tout ça. Donc, c'est vrai qu'elle fait vraiment économiser beaucoup. Ou des fois, on y va de manière temporaire. On se dit, ben, pendant un mois, on veut économiser davantage. Ben, je vous le dis, vous allez économiser si vous prenez les menus économes. Ensuite, on a tout simplement bouffe. Au début, ce n'était qu'un site web. Maintenant, c'est rendu une application. Je la trouve intéressante, cette application-là. Évidemment, c'est fait en fonction des spéciaux. Vous avez une section menu, mais une section spéciaux. Tous les spéciaux, par exemple, vous avez un aliment. Par exemple, prenez les ananas, bien, vous savez tous les prix à tous les endroits. C'est vraiment bien fait. Elle a aussi une section vide frigo. Donc, vous questionnez, vous avez un aliment, bien, elle va vous donner des recettes qui vont avec. Tout simplement bouffe, elle a une section VG, repas simple, et l'autre, c'est
repas familial, je pense. En tout cas, elle a 3 sections et c'est très bien fait aussi. En terminant, je vous recommande la revue 515 parce que j'en ai quelques-unes et que dans les 2 dernières semaines, c'est ce que j'ai utilisé. La revue 515, c'est des recettes avec 5 ingrédients, 15 minutes de préparation. Je vous dirais que la plupart des recettes ne sont pas tant des recettes, mais des astuces et on est beaucoup dans l'assemblage. Mais des fois, c'est ça qu'on a besoin. On suit ça. Puis la semaine dernière, ça m'a coûté 100 quelques dollars à peine. Là, donc, ça vaut vraiment la peine. C'est sûr que votre revue, elle doit être dans la saison. Moi, je prends des revues de d'autres années, par exemple, du mois de juin d'une autre année. Parce que sinon, on n'aura pas les aliments de la saison. Mais quand on veut enlever sa charge mentale, de planifier, voilà ce que je vous suggère, des sites web ou encore la revue 515. Puis, et après ça, on a de l'énergie pour autre chose. Voyez-vous, dans les 2 dernières semaines, suite aux rénovations, j'ai utilisé la revue 515 et on est allé avec des repas simples, peu d'ingrédients et je rebâtis mon inventaire avec ça. Et ça m'a permis, ben oui, de cuisiner de la rhubarbe cette semaine, de cuisiner des têtes de violon, de cuisiner les asperges et d'en mettre au congélateur et de commencer à me constituer un fond au congélateur. Et aussi, quand je fais des recettes avec 515, qu'est-ce qui reste, je l'ai mis au congélateur aussi. Donc, on se fait un fond de congélateur, un fond de conserve, etc. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à Cuisine avec tes livres et restez à l'affût de la prochaine épisode de la série « Comment organiser sa cuisine pour économiser, bien manger et réduire les déchets ».